Moi, ce que je voudrais dire, c'est que donc moi, je suis un producteur indépendant et je suis surtout, entre guillemets, des nicheurs de talent. J'ai moins la force de, par exemple, de Universal ou de Sony, d'aller voir des artistes montants et de leur proposer des gros cachets pour les récupérer. Moi, je vais funer des artistes. Par exemple, là, il y a un artiste qui est venu me voir, qui me fait écouter. Donc, je prends les artistes à la base, ils partent de zéro. Quand il part de zéro et qu'on commence à travailler sur lui, et qui commence, parce que c'est déjà difficile, on investit énormément. Nous, c'est vrai qu'on est sur le système 360, on estime qu'à partir du moment où on commence à faire évoluer cet artiste-là et lui donner de la visibilité, si demain quelqu'un vient pour lui demander des libanga, c'est parce que nous, on a travaillé. Donc on estime avoir aussi une part dans ce libanga-là. Et voilà, mais après, comme je dis souvent, il faut qu'on sache une chose, c'est qu'il y a une limite de contrat. Après ça, quand il n'est plus avec nous, ou quand on fait un nouveau contrat, on estime qu'on a essayé de gagner et tout, on fait un nouveau contrat. Oui, c'est bien, on lui laisse ces revenus-là, parce qu'à un moment donné, on a été gagnant-gagnant, et on repart. Mais effectivement, nous, notre problème au début, c'est que quand on prend des artistes émergents, bah oui, on a envie de, sur le libanga, sur le mécénat, d'avoir une part, parce que c'est aussi grâce à nous. Il faudrait une clause libanga dans tes contrats, alors. Pardon? Il faut une clause libanga dans tes contrats. Pourquoi pas? Mais on est dans un nouveau marché. Il faut penser. Je pense que le contrat ici ne doit pas être le même contrat qu'on fait en Occident ou en Europe. C'est pas possible. Effectivement, il faut des clauses libanga, il faut des clauses justement sur le droit à l'image, sur les éditions, parce qu'on est encore sur un petit marché où ça rapporte pas encore assez. Donc, on est obligé de pouvoir se retrouver sur certains revenus. On dépense énormément, hein. C'est beaucoup d'investissement. Hein. Et sur le streaming, pour l'instant, en tout cas sur le territoire africain, les revenus ne sont pas top. Voilà. Heureusement qu'il y a la diaspora. Voilà, les revenus ne sont pas top. Je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que moi, ça me fait un peu peur parce que souvent on se dit Universal Music Africa, Sony Music Africa, même moi c'est Bomaye Music Africa. Mais par exemple, tu prenais le cas d'Oxlade. Oxlade, il est signé chez Epic en France. Et quand je vois le travail qui est fait sur Epic, qui est fait justement sur Oxlade, par rapport au travail que nous on fait quand on s'appelle Africa, c'est pas le même. Parfois, j'ai l'impression que, sans le faire exprès, on dirait qu'on se limite. Dès qu'on s'appelle Bomaye Music Africa, on va appeler un média en France. On va dire, bon, toi, t'es Africa, bon, pour l'instant, on va te mettre sur le média africa.com que j'ai créé ou quoi que ce soit. Alors que non. Alors que, voilà, moi, j'ai fait un grand combat, moi, quand j'étais Bomaye Music, en tout cas, je suis toujours Bomaye Music en France, c'était le combat de... on me reprochait d'être communautaire. Quand j'arrivais par exemple, j'arrivais avec un artiste qui s'appelle Nazak Black, même Youssoufa au début, c'était « Ah non, mais c'est du communautaire ». Pour moi, le communautaire, ça n'existe pas, quoi, ça n'existe pas. C'est exotique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de tout. Être communautaire, pour moi, c'est être différent des autres. Et être différent, c'est apporter quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut de la France, mais je trouve que quand même, tu vois, la France est multiculturelle. Et tout ce qui est communautaire, c'est souvent chez les jeunes, ça stream énormément. L'histoire d'être communautaire, là, c'est pas quelque chose qui est bon. L'histoire de Bomaye Music Africa, parfois, c'est pas parce qu'on s'appelle Bomaye Music Africa qu'on ne peut pas être diffusé sur des grosses radios ou des grosses télés en France, quoi. Et parfois, j'ai l'impression que, voilà, et sur les grosses playlists, parce que nous, c'est un peu le problème plus avec les playlists de Spotify et tout. Dès qu'on arrive, Bomaye Music Africa, on va être sur les Spotify Afro-Urban Pop en France. J'ai l'impression que le fait d'être Africa, ça bloque, alors que ça ne devrait pas. Est-ce que vous pensez qu'il est impératif pour un artiste africain, donc qui est produit sur le territoire, est-ce qu'il est impératif pour lui d'absolument devoir s'imposer en France? Mais après j'arrête, excusez-moi, mais en fait le problème c'est on s'impose dans le monde et en fait le souci, le truc, c'est qu'on est sur le digital aujourd'hui.
pour moi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait de la démographie sur nos territoires. Et Chez nous, 80 millions d'habitants. Comment? Non, 80 millions d'habitants au Congo. Tu vois, ne serait-ce que... Un tiers des 250 millions. Exactement. Donc, pourquoi spontanément, quand un producteur ou un artiste africain décide de vouloir éclore, dans son objectif premier, c'est la France. Alors que s'il se concentre, je comprends les problématiques de stream et autres, mais on a le live, on a le brain, tu parlais du communautarisme, mais en même temps, la communauté, dans ce sens, est aidante. Donc pourquoi les producteurs ou les artistes pensent qu'il faut absolument aller à l'extérieur pour pouvoir pérenniser sa carrière? Alors, moi, j'ai parlé d'extérieur, ça ne veut pas dire que je veux aller qu'en extérieur, hein. Mais c'est, en fait, à un moment donné, c'est une problématique qu'on veut, comme je dis, on est sur le digital. Pour moi, le digital, c'est le monde. J'aimerais même mettre dans les playlists, parce que nous, quand moi je vise la France, je vise pas la France parce que, entre guillemets, je suis bête, mais je vise la France parce que c'est pas la France que je vise, c'est notre diaspora. Notre diaspora, elle est partout. Ce qui marche au Congo marche aussi sur la diaspora, et notre diaspora est très forte partout. Donc en fait, effectivement, on doit se retrouver sur des plateformes, sur des playlists françaises comme des playlists allemandes, parce que la diaspora, à un moment, c'est vrai qu'elle se nourrit, elle écoute sur ces plateformes-là. Mais sinon, effectivement, nous, le premier travail qu'on fait, quand on prend un artiste, la première chose qu'on veut faire, nous, c'est sur le territoire, faire en sorte que ça soit une star. Quand c'est une star sur le territoire, c'est après que demain, elle peut devenir une star partout ailleurs. Nous, c'est comme ça qu'on voit notre schéma. Aujourd'hui, on a un exemple comme l'artiste Fally Ipupa, qui, avant d'être connu partout dans le monde, était d'abord une grosse star au Congo. C'est ça qui est important. Bien sûr qu'on travaille d'abord, on fait les choses, chaque chose en son temps. Mais voilà, mais après un titre qui cartonne sur TikTok, moi je dis ça va. Nous, on avait les titres qui cartonnaient sur TikTok, mais quand ils cartonnent sur TikTok, ils cartonnent sur toute la diaspora et ils cartonnent, entre guillemets, sur tout le territoire francophone. Et la France fait partie du territoire francophone. Donc c'est pour ça aussi que parfois on veut être en France. C'est parce qu'on est dans la francophonie. C'est pas parce qu'on a seulement envie de cartonner en France. On est quand même dans la francophonie et on chante donc en français. Donc on estime que la France aussi puisse écouter. Quand on chante en français, quand on chante en lingala, on a envie que la diaspora du Congo en France puisse aussi écouter.